N'avez-vous pas remarqué le bien-être que procurent quelques heures de jardinage? Comment une balade dans un parc peut vous changer les idées? Je suis intimement convaincue des bienfaits que peuvent apporter le jardinage. Toute petite déjà, j'aimais me promener en jardinerie avec ma maman. Puis, le jardinage est devenu une activité indispensable pour me ressourcer. C'était tellement fort chez moi que j'en ai fait mon métier. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Maude, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, on va parler des incroyables bienfaits du jardinage, aussi bien pour votre santé physique et mentale. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous verrez que je vais même jusqu'à parler de thérapie au jardin. Voici donc les bienfaits pour votre corps et votre esprit du jardinage. Pour commencer, jardiner a donc de multiples bienfaits pour votre corps. Les voici donc. Tout d'abord, sortez dehors. Retrouvez ce plaisir simple de prendre une grande inspiration, puis d'expirer et de lâcher la pression. Puis prenez le soleil, fermez les yeux et ressentez cette incroyable caresse du soleil. Faites le plein de vitamine D, relevez vos manches. Parfois, vous sentez une overdose d'exposition aux écrans, comme votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vous avez mal aux yeux, mal à la tête, vous sentez même parfois une saturation mentale. Alors sortez dehors, aérez-vous. Les médecins nous le répètent, il est indispensable de faire une activité physique. Mais vous n'avez pas vraiment l'envie et le temps de vous inscrire dans une salle de sport. Alors optez pour le jardinage, c'est une activité très complète. Vous pourrez même faire des économies, parce que vous n'aurez pas besoin d'acheter un abonnement dans une salle de sport, ni de payer un paysagiste pour entretenir votre jardin. En plus, cela ravira vos proches et vous valoriserez votre habitat. Savez-vous qu'une heure de jardinage équivaut à 30 minutes de fitness? Certaines études vont même jusqu'à démontrer que 3h30 de jardinage font perdre jusqu'à 1000 calories. C'est l'équivalent de ce que vous pouvez perdre en courant 2 heures. Jardiner vous permettra de rester en forme. Vous pourrez même perdre du poids et prendre du muscle. Également, ça sera très bon pour votre pression artérielle, pour votre cœur. Enfin, vous mettre en mouvement vous fera libérer ces précieuses endorphines qui vous donneront une sensation incroyable de bien-être. Attention tout de même à votre posture. N'allez pas vous faire mal au dos, ne surestimez pas l'ampleur des travaux que vous faites. Sortir au jardin, c'est vivifiant. Surtout quand il fait frais. Votre corps va se renforcer. D'autre part, les bactéries du sol vont stimuler votre système immunitaire. Résultat, vous serez moins malade. Si vous faites un petit potager, vous aurez même la satisfaction de manger vos propres récoltes. Vous pourrez même manger bio à moindre coût. Vous pourrez aussi y faire pousser vos plantes aromatiques et ainsi donner du goût à vos plats. Les vertus des fruits et légumes ainsi que des plantes aromatiques ne sont plus à démontrer pour votre santé. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits du jardinage pour votre esprit. Savez-vous que la terre de votre jardin contient un véritable trésor? L'université de Bristol a démontré que les bactéries qu'il y a dans la terre contiennent de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un antidépresseur naturel qui diminuera votre stress. Il y en a vraiment plein dans la terre et c'est démontré par les scientifiques. Savez-vous que si vous savez jardiner, vous savez également méditer? Mais qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est porter son attention sur une seule chose. Par exemple, sur sa respiration, observer un enfant en train de jouer et mettre toute son attention dessus, ou bien encore jardiner et mettre toute son attention sur ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est de vider son esprit du bavardage mental et de mettre toute son attention sur l'unique chose qu'on est en train de faire. Enfin, jardiner, c'est se reconnecter à la nature, s'enraciner, s'ancrer, se reconnecter à soi, à son corps. Sortez à l'extérieur, reconnectez-vous aussi aux éléments naturels, à la météo. Sortez quelle que soit la météo. Connectez vos 5 sens à l'instant présent. Ressentez l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur des feuilles mortes. Goûtez cette petite fraise dans un coin de votre potager. Et puis, quand vous rentrez, appréciez cette incroyable détente de vous asseoir sur le canapé. D'autre part, jardiner, c'est prendre soin de soi et de son entourage. Vous vous sentirez utile d'avoir des projets et de les mener à bout.
Par exemple, quand vous nettoierez un massif, vous prendrez beaucoup de plaisir à rentrer le soir et à admirer le travail que vous avez effectué. Cela fait du bien à l'estime de soi. On ressent une satisfaction personnelle, surtout si on reçoit des compliments de ses proches ou encore de ses voisins. Et puis, vous pourrez même développer de nombreuses qualités, notamment la créativité. Un jardin, c'est comme un tableau. Vous pourrez devenir un véritable artiste peintre. Vous pourrez choisir les couleurs, les matières de vos aménagements dans le jardin. Vous développerez votre sens de l'observation en prenant soin de vos plantes. Vous deviendrez même plus attentionné. La patience deviendra votre allié, car jardiner demande du temps. La nature a besoin de temps pour s'exprimer. C'est bien loin de ce monde actuel où on s'attend toujours à des résultats rapides. Et puis le jardinage peut devenir une véritable passion. Vous pourrez, comme toute passion, échanger avec d'autres amateurs des conseils, des boutures, des graines, soit en allant sur les réseaux sociaux ou bien en se promenant dans des foires aux plantes. Parfois, le jardin peut vous apporter plus que de simples bienfaits. Cela peut devenir une véritable thérapie pour vous. Vous vous sentez nerveux après une journée de travail ? Parfois, on a juste besoin de se défouler ou d'exprimer sa colère. Vous verrez, le simple fait de bêcher ou d'arracher des mauvaises herbes peut devenir une vraie thérapie. Et puis, arrêtons d'intellectualiser, parce que parfois, on pense trop. Vous verrez, ça fait extrêmement de bien de penser à autre chose qu'à sa petite personne. Vous vous intéresserez à prendre soin de vos plantes, à voir la beauté de la nature. Je suis personnellement convaincue par les thérapies qui incluent le corps, qui le remettent en mouvement et qui focalisent l'attention de la personne sur des choses positives, qui lui permettent de retrouver un équilibre perdu. Connaissez-vous l'ortithérapie ? C'est le nom officiel de la thérapie par le jardinage. Elle a été inventée au XVIIIe siècle par le psychiatre américain Benjamin Rush. Cette thérapie permet de soigner les personnes qui ont des maladies cérébrales, telles qu'Alzheimer ou certaines formes d'autisme. Mais ça permet aussi de soigner les migraines et toutes les formes d'addiction. Enfin, avez-vous remarqué qu'on installe des jardins dans les maisons de retraite, dans les prisons ? Les effets ne sont plus à démontrer sur le bien-être des personnes. Enfin, le jardin permet de s'entourer de beau. Il est bon de prendre le temps de rêvasser, d'admirer la beauté d'une fleur, de voir la beauté de la nature. Le jardin permet aussi aux personnes dépressives de voir de la beauté, de s'éloigner de la noirceur. Connaissez-vous le célèbre adage chinois ? Il dit ceci : si tu veux être heureux 1 heure, bois un verre. Si tu veux être heureux un jour, marie-toi. Si tu veux être heureux toute la vie, eh bien, fais-toi jardinier. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous apporte à vous le jardinage. Dites-le moi dans les commentaires. On pourra en discuter ensemble. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce positif. Ça sera très gentil. À bientôt dans une prochaine vidéo.